L'un des versets les plus chers de la Bible est Romains chapitre 8, verset 28. C'est un verset que vous avez probablement entendu de très nombreuses fois, peut-être des centaines de fois. C'est l'une des grandes promesses de la Bible. Et il dit ceci: « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et généralement, nous nous arrêtons là. Nous laissons de côté la seconde moitié du verset et nous nous disons « Quelle merveilleuse promesse !» Nous savons qu'en toutes choses, pas seulement les bonnes choses de la vie, mais même dans les mauvaises choses, les choses laides, les choses terribles, les choses tragiques de la vie, en toutes choses, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment. Il n'est pas dit que ces choses sont bonnes. Il y a beaucoup de mal dans la vie. Beaucoup de mauvaises choses se produisent dans votre vie. Toutes les choses qui vous arrivent ne sont pas bonnes. Mais Dieu dit qu'il fait concourir toutes choses à un bien. Il peut faire sortir le bien même du mal pour ceux qui aiment Dieu. Et d'habitude, on s'arrête là. Mais le reste du verset dit ceci: « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. » Encerclez le mot « appelés ». De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et encerclez le mot « dessein ». Encerclez « appelés » et encerclez « dessein ». Et tracez un trait entre les deux, car l'appel et le dessein vont de pair. Maintenant, si je vous disais, à quoi pensez-vous en premier quand je dis le mot « appel », passer un appel, recevoir un appel, être appelé? Vous pensez à un téléphone, et vous pensez peut-être à appeler pour commander une pizza ou vous savez, quelque chose comme ça. Je dois être honnête avec vous, une petite confession. En tant que votre pasteur, je n'aime pas les téléphones. Je ne les ai jamais aimés, car pour moi, les téléphones représentent deux choses. Premièrement, ils représentent une interruption. Peut-être que pour vous, ça ne semble pas être une interruption. Mais si vous étiez pasteur, vous seriez de garde 24 heures sur 24, comme les médecins. Je reçois des appels 24 heures sur 24, souvent au milieu de la nuit. Alors, quand le téléphone sonne, c'est généralement quand je suis occupé, ou que je me détends, ou que j'étudie, ou que je dors, ou que je parle avec quelqu'un d'autre, ou peu importe. Mais cela représente une interruption. La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas ça, c'est que dans mon cas, cela signifie souvent, ou normalement, de mauvaises nouvelles. Quelqu'un appelle pour m'annoncer que quelqu'un vient de mourir. Quelqu'un vient de perdre un être cher. Quelqu'un a été transporté d'urgence à l'hôpital. Quelqu'un vient de recevoir les résultats d'un test de cancer. Et en tant que pasteur, bien sûr, je suis confronté à la douleur des gens littéralement chaque jour de ma vie. Alors, quand le téléphone sonne, je ne me dis pas « Tiens, je me demande si je viens de gagner au loto ». D'abord, je ne joue pas au loto, ce que vous ne devriez pas faire non plus d'ailleurs. Si vous voulez jouer au loto, voilà ce que vous faites. Venez dehors et donnez-moi simplement l'argent. D'accord? Parce que vous n'en tirerez rien, autant que je l'utilise pour le plan de paix. Mais, disons que le téléphone sonne un jour et que vous pensez que c'est une interruption ou une mauvaise nouvelle. Mais que quelqu'un appelle pour vous dire que vous venez d'hériter de 50 millions de dollars. Vous ne voudriez pas manquer cet appel. Et si Dieu vous appelait? Laissez-moi vous donner un petit conseil. Quand Dieu vous appelle, n'utilisez pas le signal d'appel. Quand Dieu vous appelle, ne laissez pas le message aller sur la messagerie vocale. Quand Dieu vous appelle, ne le laissez pas sonner, sonner et sonner encore. Décrochez dès la première sonnerie quand Dieu vous appelle. Or, la Bible dit que vous avez déjà été appelé. Vous avez été appelé selon son dessein. Quelques versets plus bas, dans Romains chapitre 8, verset 30, il est dit ceci: « Regardez à l'écran, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ce sont de grands mots théologiques, mais le mot sur lequel je veux que nous nous concentrions, alors que nous commençons à vivre notre appel, est ce mot: appelé. La Bible dit que vous avez été appelés par Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot en grec est kaleo. K-A-L-E-O. Kaleo. C'est presque comme call en anglais, appeler. Et le mot kaleo signifie que Dieu vous appelle.
Il est utilisé environ 100 fois dans le Nouveau Testament, plus de 100 fois. Et la plupart du temps, il s'agit de votre mission dans la vie, de votre but dans la vie, de la raison pour laquelle Dieu vous a créé. C'est ce qu'on appelle votre vocation. Le mot grec est kaléo pour l'appel. Le mot latin est un autre mot que vous connaissez pour l'appel, et c'est le mot vocation. Vous avez entendu parler de la vocation. Vocation vient du mot latin vocare. Cela signifie parler, appeler. De là viennent les mots voix, vocal, vocalise. C'est votre appel. Donc, votre vocation et votre appel sont la même chose. Maintenant, voici le problème. Aujourd'hui, le mot vocation a été tellement réduit et minimisé qu'il ne signifie plus que mon travail, ma carrière. Votre vocation n'est pas votre carrière. Votre vocation est bien plus significative, bien plus vaste, bien plus englobante que votre carrière. Ainsi, le mot vocation est mal utilisé quand vous dites « ma vocation, c'est mon travail ». Non, vous avez un travail, mais votre vocation est votre appel dans la vie. Et nous allons étudier cela. La Bible, ce livre, est l'histoire de Dieu appelant des gens. Toute la Bible parle de Dieu appelant Noé, de Dieu appelant Abraham et de la réponse d'Abraham, de Dieu appelant Moïse pour un but dans la vie, et de la réponse de Moïse, de Dieu appelant Néhémie qui était un bâtisseur, Dieu appelant Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée et Joël, et Dieu appelant David et Dieu appelant Salomon. Et dans le Nouveau Testament, Dieu appelant Pierre, Paul et Marie. Et si vous avez ri, c'est que vous êtes incroyablement vieux. D'accord, certains jeunes de 20 ans se disent « Pierre, Paul, Marie, je ne comprends pas, je ne vois pas. » D'accord. Dieu appelant Paul, et Dieu a un appel pour la vie de chaque personne. Maintenant, en tant que votre pasteur, ma prière pour vous est la suivante, tirée d'Éphésiens chapitre 1. Ma prière est que la lumière inonde vos cœurs. Vous connaissez ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Vous connaissez ce chant? Il vient de ce verset. Il vient de ce verset. Ma prière est qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Comprendre l'appel sur votre vie. Quand vous comprenez votre appel dans la vie, cela va vous donner une espérance incroyable. Et il dit, « Je veux que vous compreniez cela. » Il dit, « Quand vous le ferez, quand vous comprendrez l'appel de Dieu sur votre vie, alors vous découvrirez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à tout le peuple de Dieu. Alors, examinons 8 choses que je dois savoir sur mon appel dans la vie, sur la raison pour laquelle Dieu m'a mis sur terre. Notez-les. Numéro 1. La première chose que nous apprenons de la parole de Dieu est la suivante. Mon appel est un don de Dieu. Mon appel est un don de Dieu. Je ne le gagne pas. Je ne le mérite pas. Je ne travaille pas pour l'obtenir. Je ne négocie pas pour l'avoir. C'est simplement un pur don de la grâce de Dieu. C'est son cadeau pour moi. Quand il m'a créé, il m'a appelé. Et tout est par grâce. Galates chapitre 1 dit ceci. Dieu, par sa grâce, au moyen de Christ, vous a appelé à devenir son peuple. Encerclez maintenant l'expression « par sa grâce ». Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une bonté imméritée. Une bonté imméritée. C'est quand Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, pas ce que vous méritez. Si nous recevions tous ce que nous méritons, nous ne serions pas ici. Le fait est que Dieu dit « Je vous donne ce dont vous avez besoin, pas ce que vous méritez ». La grâce, c'est le fait que Dieu connaît chaque stupide erreur que vous allez faire dans la vie. Et pourtant, il a quand même choisi de vous créer. Il connaissait toutes les fois où vous alliez lui désobéir, et il a quand même choisi de vous créer. C'est cela, la grâce de Dieu. La grâce, c'est que Dieu sait tout ce que j'ai fait. Et même quand je le narguais et le rejetais, Dieu disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». En fait, votre appel fait partie de votre salut. L'appel à Christ est aussi l'appel à votre but. 2 Timothée chapitre 1, verset 9 dit « Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation.
Remarquez qu'ils vont ensemble, sauver et adresser une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce. Son dessein et sa grâce. Donc, Dieu me donne un appel dans la vie simplement parce qu'il veut me donner un appel dans la vie. Je ne le mérite pas. Il me le donne, tout simplement. Encerclez maintenant le mot « dessein » dans ce verset, car cela nous amène à la deuxième chose que nous apprenons, et c'est ceci. Je suis appelé pour le dessein de Dieu. Pas le mien, mais celui de Dieu. Je ne suis pas appelé pour mon plan. Je ne suis pas appelé pour mon plan dans la vie. Je suis appelé pour le plan de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour vous-même. Pensez-vous que Dieu vous a créé juste pour vivre une petite vie égoïste et égocentrique, où tout tourne autour de moi, moi. Vous plaisantez? Non, Dieu ne vous a pas créé pour vous-même. Vous avez été créé par Dieu et vous avez été créé pour Dieu. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, la vie n'aura jamais de sens. Et vous vous ennuierez, vous serez frustré. Vous rencontrerez toutes sortes de difficultés parce que vous ne comprenez pas que vous avez été créé pour Dieu. Je suis appelé pour le dessein de Dieu. L'appel de Dieu concerne son plan pour ma vie, pas mon plan. Son rêve pour ma vie, pas mon rêve. Son dessein pour ma vie, pas mon dessein, ni celui de mes parents, ni celui de mon petit ami, ni celui de mon mari ou de ma femme. C'est pour le dessein de Dieu pour ma vie. Un bon exemple de cela est l'histoire de Jacob et Ésaü dans la Bible. Ils étaient jumeaux. Il y avait un homme dans la Bible nommé Abraham, qui avait un fils nommé Isaac, et Isaac avait deux fils jumeaux, Jacob et Ésaü. À cette époque, le premier-né, en particulier le fils premier-né, recevait tous les honneurs, toute la gloire, tout l'amour. Le fils premier-né était celui qui hériterait du patrimoine familial. C'était comme si on disait « Toi, le numéro 1, tu es spécial, tu es formidable, et toi, le numéro 2, oh, nous sommes contents que tu sois là aussi. » C'était un peu comme une pensée secondaire. Et Dieu n'aimait pas cela. Et dans le cas d'Ésaü et de Jacob, Ésaü était le fils premier-né. Et Dieu a dit « Vous savez quoi? J'ai un appel pour la vie d'Ésaü. Et j'ai un appel pour la vie de Jacob. Mais juste parce que je veux le faire, nous allons inverser les choses. Et je choisis Jacob pour qu'il reçoive la bénédiction du fils premier-né, même s'il est né en second. » Et il a dit cela à leur mère, Rebecca, avant même qu'elle n'accouche. Dans Romains chapitre 9, il est dit ceci. « Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune. » C'est l'exact opposé de la culture. Et cela s'est passé avant que les garçons n'aient rien fait. Autrement dit, ils ne le méritaient pas. Ils n'avaient rien mérité, ni en bien, ni en mal. Dieu a dit cela, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il a été choisi parce qu'il était celui que Dieu voulait appeler, non à cause de ce qu'il a fait. J'ai la chance d'avoir découvert mon appel dans la vie à un très très jeune âge. Je n'avais rien fait, je n'avais rien mérité. Je n'étais certainement pas digne d'un quelconque appel quand j'avais 16 ans. Je travaillais dans un camp dans le nord de la Californie, dans les montagnes, au milieu des séquoias. Et une nuit, je suis retourné à ma cabane. Je me suis mis à genoux et j'ai dit « Dieu, je ne comprends pas tout. Et si tu es là, je veux juste te faire confiance. Alors, Dieu, j'ai besoin de savoir ce que tu veux faire de ma vie. » Et j'ai fait une prière cette nuit-là et j'ai dit « Dieu, je signe mon nom sur le chèque. Je ne sais même pas quel est le montant, mais je te dis, je suis à toi, et je vais te servir le reste de ma vie, et je vais accomplir l'appel que tu as pour moi. » Et j'ai fait cette prière. Et dès que j'ai fini de prier, voulez-vous savoir ce qui s'est passé? Rien. Aucun ange n'est descendu en battant des ailes. Pas de lumière aveuglante, pas de tonnerre, pas d'éclair. Mes cheveux ne sont pas devenus blancs comme ceux de Charlton Heston. Vous savez, rien ne s'est passé. Mais ce fut le tournant de ma vie lorsque j'ai reconnu le droit et l'appel de Dieu sur ma vie. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu bivocationnel, ce qui signifie que j'aurai un travail pour mettre de la nourriture sur la table et un travail pour payer toutes mes factures, mais j'aurai aussi une vocation. Et ma carrière et ma vocation pourraient parfois correspondre, mais parfois non.
parce que ma vocation venait de Dieu. Et la carrière n'était que la façon dont je gagnais ma vie à ce moment-là. La carrière permet de gagner sa vie. La vocation donne un sens à la vie. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été bivocationnel pour le reste de ma vie. Et j'ai eu plusieurs emplois différents, même si j'avais cet appel sur ma vie. À un moment donné, j'ai été plongeur. À un moment donné, j'ai été cuisinier. À un moment donné, j'ai été maître nageur pendant 3 ans. À un moment donné, j'ai travaillé dans une boucherie. C'était très amusant. À un moment donné, j'ai cueilli des fruits. J'ai cueilli du raisin et des poires. À un moment donné, j'ai été rédacteur en chef d'un magazine. À un autre moment, j'ai enseigné à l'université. J'ai vraiment enseigné à l'université. À un moment donné, j'ai été pasteur de jeunes. Et puis, depuis 30 ans, je suis pasteur. Mon travail a changé de très nombreuses fois. Mais ma vocation n'a jamais changé, quel que soit mon travail. Vous avez une vocation qui est unique à votre vie. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » En d'autres termes, nous sommes faits pour un but, faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset est rempli de vérités importantes. Examinons-le. Premièrement, il dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Encerclez ce mot. Le mot utilisé dans la Bible en grec est poéma. C'est le mot d'où vient poème. Vous êtes le poème de Dieu. Vous êtes l'œuvre d'art de Dieu. Vous êtes le fruit de son savoir-faire, son ouvrage. De nombreuses traductions de la Bible traduisent ceci. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous dites, « Eh bien, je ne pense pas être un grand chef-d'œuvre. » Alors, vous ne réalisez pas à quel point Dieu a mis de la valeur dans votre vie. Vous dites, « Je ne suis pas un chef-d'œuvre, je suis plutôt une épave. » Vous n'êtes pas une épave. Jésus n'est pas mort pour une épave. Si vous regardez Jésus sur la croix, les bras étendus et ses mains percées par les clous, il est en train de dire « Voilà à quel point tu as de la valeur. Voilà à quel point tu as de la valeur pour moi. Tu as assez de valeur pour que je meure pour toi. » Vous n'êtes pas une épave, car Dieu ne crée pas d'épave. Jésus ne meurt pas pour des épaves. Et le Saint-Esprit n'habite pas dans une épave. Vous êtes un chef-d'œuvre. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Mais cela ne se voit que lorsque vous accomplissez votre vocation. Si vous essayez d'être ce que quelqu'un d'autre veut que vous soyez, vous passerez à côté. Et votre vraie beauté, votre vraie grandeur ne ressortira pas. Vous êtes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont votre contribution au monde. Vous n'avez pas été mis sur cette planète juste pour respirer, prendre de la place et mourir. Vous n'avez pas été mis ici simplement pour être un consommateur. Oh, il y a un nouveau maquillage. Je pense que je vais l'acheter. Oh, il y a de nouveaux vêtements. Je vais les acheter. Non, vous avez été mis ici pour être un contributeur, pour apporter une contribution avec votre vie. Et la Bible appelle la contribution de votre vie vos bonnes œuvres. Cela fait partie de votre vocation. Maintenant, voici ce qui est génial. Nous avons tous des bonnes œuvres différentes. Votre contribution, vos bonnes œuvres, seront différentes de ma contribution, de mes bonnes œuvres. Et ma contribution, mes bonnes œuvres, seront différentes de celles de la personne assise à côté de vous. Et Dieu nous fait tous différents, nous donne à tous des vocations différentes, pour que tout dans le monde soit accompli. Tout cela en fait partie. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé pour apporter une contribution que Dieu a préparée d'avance. Encerclez cela, préparée d'avance pour que nous la fassions. Cela signifie que bien avant que vous n'y pensiez, Dieu avait pensé à votre vocation. En fait, voici le troisième principe. Numéro 3. Dieu a choisi ma vocation avant ma naissance. Ma vocation est un don de Dieu. Je suis appelé pour le dessein de Dieu, pas le mien. Et ma vocation a été établie avant ma naissance. Dieu l'a choisi. Laissez-moi vous montrer quelques versets à ce sujet. Galates, chapitre 1, verset 15. Paul dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part et qui m'a appelé dès le sein de ma mère, quelle miséricorde imméritée !» Voici un autre exemple.
Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Dieu vous a appelé avant même votre naissance. » Et la Bible dit que Dieu vous a façonné de manière unique. Vous êtes un bébé fait sur mesure. Alors ne surestimez pas ce que Dieu, ou ne sous-estimez pas ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ésaïe chapitre 44, verset 2. « Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. » Il dit 3 choses. Premièrement, il dit « Je suis ton Créateur ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'êtes pas un accident. Vous avez été choisi, créé et appelé par Dieu de manière unique. Vous dites « Pourquoi est-ce important pour moi de ne pas me considérer comme un accident ?» Parce que si vous pensez être un accident, vous vivrez comme tel. Et vous traverserez la vie accidentellement, sans but, sans direction. Vous n'êtes pas un accident. Je suis ton Créateur. Vous n'êtes pas un accident. Vous étiez sous ma garde. Cela signifie que vous êtes profondément aimé. Vous étiez sous la garde de Dieu lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Il est dit, même pendant que vous grandissiez à l'intérieur de votre mère. Réalisez-vous pourquoi l'avortement est mal? Parce que ce n'est pas un fœtus dans cette mère. C'est un bébé dont Dieu a déjà compté les jours, un bébé qu'il a choisi de faire naître. Parent accidentel, oui. Bébé accidentel, non. Dieu a choisi de vous créer et de vous appeler avant même votre naissance. Donc vous n'étiez pas un fœtus avant de naître. Vous étiez un bébé déjà choisi, déjà appelé et déjà créé par Dieu pour un but et une vocation. Et puis il est dit, vous étiez sous ma garde avant même que je ne sois né. Dieu vous a planifié avant votre naissance. Maintenant, il y a une 4e chose que la Bible nous enseigne sur votre vocation, et c'est celle-ci. C'est très important. Mes péchés et mes erreurs ne changent pas mon appel. Oh, je suis si heureux de cela. Mes péchés et mes erreurs ne changent pas mon appel. L'appel de Dieu pour ma vie. Peu importe à quel point votre vie a été chaotique, que vous l'ayez gâchée vous-même ou que quelqu'un l'ait gâchée pour vous, peu importe à quel point elle est devenue tordue, à quel point elle est devenue difficile, peu importe le nombre de décisions stupides que vous avez prises dans le passé, cela n'a absolument pas changé l'appel de Dieu sur votre vie. L'appel que Dieu vous a donné avant votre naissance, l'appel que Dieu vous a donné lorsque vous avez été sauvé et qu'il a réaffirmé lorsque vous avez été sauvé, est une vocation dont Dieu dit qu'elle est là pour toujours. C'est une vocation permanente et Dieu ne la change pas. Un bon exemple de cela, bien sûr, était Paul. Je veux dire, Paul était un type assez brutal et de mauvaise humeur avant de devenir apôtre. Dieu l'a appelé à être apôtre. Et dans 1 Timothée chapitre 1, Paul dit ceci. « Jésus m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » J'aime cette phrase, l'honnêteté qui s'en dégage. J'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Vous savez ce qu'il dit? Il dit « J'ai fait beaucoup de bêtises en grandissant. » Combien d'entre vous admettraient « J'ai fait beaucoup de bêtises en grandissant » D'accord, j'ai fait beaucoup de... D'accord, c'est la formation d'apôtre. Félicitations. Savez-vous ce qu'était Paul? Paul était un terroriste avant de devenir apôtre. C'était un terroriste religieux. Il allait chez les gens, les traînait dans la rue, les jetait en prison, tuait des gens. C'était un meurtrier. Et Dieu a dit, « Paul, cela n'a pas changé l'appel que j'avais pour toi depuis le jour de ta naissance. J'avais un plan pour toi. Et même les mauvaises choses s'intègrent dans ce plan. » Ce que j'aime le plus chez Dieu, c'est qu'il ne gaspille jamais rien et qu'il intègre tout dans son plan. Même mon péché, même les décisions stupides que j'ai prises et que je regretterai toute ma vie, Dieu dit, « Tu sais quoi? Je vais même intégrer ça dans le plan. Nous allons faire en sorte que ça marche. » Toutes choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Je peux intégrer cela aussi. Et non seulement Dieu peut dire « Vos péchés et vos erreurs ne changent pas votre vocation »,
Mais les péchés des autres contre vous ne changent pas non plus votre vocation. Certains d'entre vous se sentent peut-être un peu meurtris, un peu malmenés, un peu abîmés par le monde. Peut-être que quelqu'un vous a été infidèle. Quelqu'un a quitté votre vie. Quelqu'un vous a trahi, rejeté. Certains d'entre vous ont été abusés. Certains d'entre vous ont été violés. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais vous savez quoi? Cela n'a pas changé d'un iota votre valeur. Et cela n'a pas changé d'un iota l'appel de Dieu sur votre vie. Il n'a pas changé. Vous êtes toujours l'ouvrage de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Et vous savez ce que Dieu dit? Tu sais quoi? Je peux même prendre les choses les plus laides et j'en retirerai le venin. Et tu sais quoi? J'en ferai même sortir du bien dans ta vie si tu me le permets. La Bible dit « Mes péchés et mes erreurs ne changent pas l'appel de Dieu. » Je veux que vous écriviez ceci sur votre plan. Dieu n'a pas de plan B pour moi. Beaucoup de gens pensent « J'ai vraiment tout gâché sur ce coup-là. Par conséquent, je dois vivre avec le plan B pour le reste de ma vie. » Non, ce n'est pas le cas. Cela fait partie du plan A. Dieu n'a pas de plan B pour moi. Quand je pense à cela, je pense à Chuck Colson. Chuck Colson était l'un des hommes les plus puissants du monde. À son époque, il était l'assistant du président des États-Unis d'Amérique. Puis il a été impliqué dans un scandale, le Watergate, et il est allé en prison. Et en prison, il a trouvé Christ, est devenu croyant, a vu le besoin pour les gens en prison de connaître le Seigneur, a fondé Prison Fellowship, qui aujourd'hui, dans environ 150-60 pays, a béni des millions de personnes. Mais quand Dieu a créé Chuck Colson, il savait qu'il passerait de la présidence à la prison, puis qu'il en sortirait, tout cela en une seule vie. Et il a dit « Je vais intégrer cela dans le plan. Je vais intégrer cela dans le plan. » Numéro 5. La cinquième chose que nous apprenons sur l'appel de Dieu est que ma vocation est permanente. C'est une extension de ce que je viens de dire. Ce que je veux dire par permanente, c'est que personne ne peut vous l'enlever. Quand vous grandissiez, vos parents ont probablement essayé de faire de vous quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment être. Ou votre petit ami a essayé de faire de vous quelque chose que vous ne vouliez pas être. Ou votre patron, ou quelqu'un dans votre vie, essaie toujours de vous mettre la pression et de vous conformer pour vous enlever votre véritable vocation. Votre vocation ne peut pas vous être enlevée. Satan ne peut pas vous enlever votre vocation. Vous ne pouvez pas vous enlever votre vocation. Les autres ne peuvent pas vous enlever votre vocation. Et Dieu ne le fera pas car il dit « Je te l'ai donné de façon permanente ». La Bible dit dans Romains chapitre 11, verset 29 « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Lisez-le avec moi. Irrévocable, encerclez cela. Ils ne peuvent pas être retirés. Ils sont permanents. L'appel sur votre vie ne changera jamais, jamais. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez gâché. L'expression peut changer, le moment, le lieu, la manière, mais la vocation ne changera pas. Vous avez toujours les mêmes dons que Dieu vous a donnés depuis le début. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Si ma vocation est permanente, cela signifie ceci. Mon travail n'est pas ma vocation. Parce que votre travail change. Combien d'entre vous ont déjà changé de travail? Oui. Combien d'entre vous ont déjà perdu un travail? Combien d'entre vous ont déjà été au chômage? Oui. Vous aurez de nombreux emplois dans la vie. Votre travail n'est pas votre vocation. Les emplois changent tout le temps. La vocation ne change jamais. C'est une révélation pour certains d'entre vous. La Bible dit que les dons de Dieu et son appel ne peuvent jamais être retirés. Donc, quoi qu'il arrive, ils sont permanents dans votre vie. Numéro 6, un point très important. Ma vocation est liée aux autres. Ma vocation, ma mission de Dieu dans la vie, mon but, ma vision, le rêve que Dieu a pour ma vie est lié aux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pouvez pas accomplir votre but dans la vie par vous-même. C'est impossible. Vous ne pouvez le faire qu'en étant connecté aux autres. Vocation et communauté vont de pair. Vous ne pouvez pas être ce que Dieu veut que vous soyez. Vous ne pouvez pas accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Vous ne pouvez pas jouir de votre destinée par vous-même. Vous devez le faire en étant connecté aux autres. C'est comme les parties de votre corps. Elles ne valent rien si elles ne sont pas connectées. Vous avez un œil qui est extrêmement doué. Il a la capacité de capter la lumière, de la transmettre à votre cerveau, et vous voyez des choses.
Mais un œil en dehors de son orbite ne vaut rien. Il ne peut rien voir car il n'est pas connecté. Vous avez une oreille qui est un don incroyable de Dieu, où votre oreille peut capter des ondes, les transformer en impulsions pour votre cerveau, et votre cerveau entend des sons. Si votre oreille est déconnectée de votre corps, elle ne vaut rien. Cette oreille ne peut rien entendre si elle n'est pas connectée. Vous avez une main, et cette main a une capacité incroyable à saisir, à écrire, à réparer des choses. Mais cette main, si elle était coupée, n'aurait aucune utilité. Une main n'a aucun pouvoir, aucun talent, aucune capacité, aucun but sans être connectée au corps. Vous devez être connecté au corps pour accomplir votre vocation. La Bible appelle l'Église le corps de Christ, la famille de Dieu, mais elle l'appelle le corps. Et nous sommes tous des membres comme une main, un œil, un nez, des pieds. Tout est connecté au corps. Regardez ce verset à l'écran. Romains chapitre 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Vous devez être connecté. Comment vous connectez-vous? Par une famille d'église. C'est pourquoi nous parlons tout le temps de petits groupes, parce que dans ce petit groupe, il y a une connexion où vous apprenez des autres. Ils vous aident dans votre faiblesse, vous les aidez dans leur faiblesse. Laissez-moi vous montrer quelques versets. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps, encerclez cela, un seul corps, et un seul esprit, encerclez esprit. Comme aussi vous avez été appelés, encerclez cela, tous appelés. Nous sommes tous un seul corps, avons tous le même esprit, tous appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. C'est seulement en connexion, en communauté, que j'accomplirai ma vocation. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, vous êtes des partenaires dans une vocation céleste. Les autres personnes de votre petit groupe sont des partenaires dans une vocation céleste. Nous sommes meilleurs ensemble. Nous sommes meilleurs en équipe. C'est pourquoi, à l'Église, vous devez être connectés. Nous en parlerons plus à l'avenir. Numéro 7. Dieu donne la puissance pour ce qu'il m'appelle à faire. C'est la 7e chose que je dois savoir sur ma vocation. Que quoi que Dieu m'appelle à faire, il va me donner la puissance de le faire. Dieu donne la puissance pour ce qu'il m'appelle à faire. En d'autres termes, si Dieu m'a donné une mission dans la vie, il va me permettre de la réaliser. Il va m'équiper pour le faire. Il va me donner la puissance de le faire. Il va me fortifier pour le faire. Il va me donner la capacité de le faire. Dieu ne vous demanderait jamais de faire quelque chose avec votre vie sans vous donner le pouvoir de le faire. Voici comment cela fonctionne. Une fois que je comprends que Dieu a une vocation pour ma vie, d'accord, et que je comprends cela, ce que je fais, c'est que je m'engage envers lui. Et quand je m'engage envers la vocation de Dieu pour moi, je dis « Dieu, quel que soit le temps qu'il me reste sur cette terre, je veux l'utiliser pour accomplir ta vocation pour moi. Que ce soit une semaine, un mois, des années ou des décennies, je m'engage envers ta vocation pour ma vie. Dieu engage ses ressources pour vous aider à le faire. Vous dites « Je ne sais même pas ce que c'est ». Je m'engage envers ta vocation pour ma vie. Dieu dit « Alors j'engagerai les ressources, ce dont tu as besoin pour y arriver. » Regardez ce verset. Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Remarquez, la vocation est un style de vie et vous devez vivre la vie à laquelle Dieu vous a appelé. Maintenant, voici ma prière. 2 Thessaloniciens chapitre 1. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Dieu dit que s'il vous appelle à vivre ce genre de vie, il va vous aider avec sa puissance, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Remarquez, accomplir les bonnes choses et faire les œuvres. Ce sont les bonnes œuvres dont nous parlions plus tôt. Et Dieu dit, « Je vous donnerai la puissance. » Vous pouvez compter sur Dieu pour vous donner la force dont vous avez besoin. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera.
Il vous donnera le pouvoir d'aider cette personne. Vous dites « Je n'ai jamais aidé personne ». Il vous donnera le pouvoir d'aider quelqu'un d'autre. Et voici le dernier point. Il y a un prix. Il y a un prix à gagner en vivant ma vocation. Dieu a promis une récompense pour ceux qui découvrent et vivent la vocation pour laquelle il les a créés ici sur terre. Et cette récompense durera pour toujours. Philippiens chapitre 3, verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix. » Encerclez cela. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel est ce prix? Oh, il me faudrait des mois pour expliquer tout ce que Dieu veut faire au ciel pour l'éternité avec vous. Mais laissez-moi juste dire ceci. Le prix, c'est que vous aurez part à tout ce que Dieu possède au ciel. Vous aurez part à son royaume. Vous aurez part à sa gloire. Vous aurez part à sa puissance. Tout cela devient vôtre. Voyez-vous, la vie sur terre est un test. Pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas simplement créé pour vous emmener au ciel? Si vous y allez de toute façon, pourquoi ne vous y emmène-t-il pas directement? Parce qu'il vous place ici sur terre pour tester votre fidélité. Et il vous confie quelques petites choses, des opportunités, des relations, des biens. Et il dit « Voyons ce que tu en fais. Et si tu es fidèle dans les petites choses, alors je pourrai te confier toutes mes richesses, toute ma puissance et toute ma gloire au ciel pour l'éternité. Fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes. » C'est un test. Et Dieu teste pour voir si vous allez accomplir la vocation pour laquelle il vous a mis sur terre. Et si vous le faites, alors il partagera avec vous tout ce qui est à lui. C'est la chose la plus incroyable. Regardez le verset suivant. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. De marcher d'une manière digne de Dieu. Qui vous appelle? Qui vous appelle à partager? Et qu'allons-nous partager? Qui vous appelle à son royaume et à sa gloire? C'est incroyable que pour l'éternité, Dieu partagera son royaume et sa gloire si je vis ma vocation. C'est difficile à expliquer, à s'en faire une idée. Alors, laissez-moi le dire comme ça. Imaginez sur Broadway à New York une immense marquise illuminée la nuit de lumière vive, et il est écrit « À l'affiche pour l'éternité, Jésus-Christ, avec en covedette votre nom, vous partagerez son royaume et sa gloire. » Là, vous avez mon attention. Là, je suis intéressé à accomplir ma vocation. Je ne veux pas arriver au ciel et qu'on me dise « As-tu accompli ta vocation ?» Je ne savais même pas que j'en avais une. Eh bien, vous en avez une. Et si vous accomplissez votre vocation dans la vie et que vous faites le maximum avec ce qui vous est donné, Dieu dit que vous partagerez son royaume et sa gloire pour toujours. Êtes-vous intéressé par cela? Moi, je le suis. Je le suis. C'est un prix énorme qui dure éternellement. Maintenant, nous avons parlé plus tôt de répondre au téléphone. Si Dieu appelait, le fait est que Dieu a déjà appelé. Il vous a déjà appelé. Ce téléphone sonne dans votre vie depuis le moment où vous avez été conçu. Allez-vous décrocher le téléphone? Il a sonné. L'appel de Dieu pour vous sonne depuis le moment de votre conception. Et certains d'entre vous l'ont simplement ignoré. Dring, 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 dring. Dieu dit « Je ne raccroche pas ». Allez-vous décrocher le téléphone et dire aujourd'hui « Je vais commencer à découvrir, à développer et à vivre l'appel que Dieu a pour moi, afin d'apprendre pourquoi diable je suis ici, et je passerai le reste de ma vie à apprendre à le faire. » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.